Mbappé multiplie les sorties. Mbappé est-il toujours un joueur du Paris Saint-Germain? Parce qu'il a un peu la tête ailleurs. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, on y va. On appuie le droit. La régie est partie à la soirée d'Mbappé. Oui, Benjamin Corrèze, non. Étienne Moati, le nom m'intéresse, moi. Étienne, vous avez la main. C'est-à-dire, il n'est plus un joueur du PSG. Est-il toujours un joueur du PSG au sens... oui, ce contrat, oui. Vous avez dit non ou pas? Oui, c'est ça. Hein. Ah, oui, non, pardon. Vous êtes qui? Moi, je trouve... Bonsoir, monsieur. Eh bien, Étienne Moati. Moi, je trouve qu'il a plus la tête au PSG, on s'en rend compte. Alors, il n'en est pas uniquement le responsable, parce que le PSG n'avait plus non plus beaucoup la tête à Mbappé. Il donnait beaucoup de signaux de manque d'amour et de manque de désir. Il avait plus la tête, mais il a plus non plus beaucoup les pieds, parce que depuis un certain temps, Mbappé, on l'attendait quand même dans la demi-finale face à Dortmund. Il a fait aucun des deux un bon match. Il avait quand même les moyens d'amener le PSG en finale. Je trouve qu'il a un détachement, je trouve qu'il a un désintérêt. Aujourd'hui, je trouve qu'il a une attitude, finalement, dans toutes ses sorties, avant quand même une finale de Coupe de France, qui pose question. Benjamin Corrèze. Moi, ce débat me gêne un petit peu, parce que ça laisse entendre qu'il va jouer le match de Coupe de France par-dessus la jambe, finalement, qu'il va le jeter à la poubelle, et j'ai pas envie de croire ça. Je pense que Kylian Mbappé est un compétiteur dans l'âme, mais on a tendance à l'oublier, et que cette finale-là, il va la jouer à fond pour faire gagner son équipe dans un premier temps, et bien évidemment réussir sa sortie avec le Paris Saint-Germain. Alors on peut débattre de sa semaine, bien entendu. J'entends, encore une fois, que ça ait pu choquer, que ça fasse débat, qu'il sorte à droite, à gauche, qu'on le voit à Cannes, qu'on le voit organiser une soirée en pleine semaine. Bien évidemment, c'est peut-être pas la préparation idéale, mais je veux croire que Kylian Mbappé finit son compétiteur pour réussir sa sortie. Étienne Moati, Benjamin Corrèze, Mbappé, donc est-ce qu'il est toujours un joueur du PSG? Est-ce qu'il a encore la tête au Paris Saint-Germain? C'est l'esprit de cette question. Vous allez sur le site L'Équipe. Arbitrage de ce duel dans quelques minutes par Didier Roustan. A tout de suite. Chaud. Sur Mbappé, est-ce que c'est encore un joueur du PSG? Est-ce que son état d'esprit est encore au PSG? Il y avait un oui, Benjamin, il y avait un non, Étienne, et il y avait l'arbitrage du président que je vous avais promis, c'est maintenant. Après, c'est vrai qu'il a un bel agenda, mais bon, il fait ce qu'il veut de son temps libre, Mbappé. Évidemment, c'est médiatique, parce que si tu invites 250 personnes, tu ne peux pas le faire, tu vois, en catimini. Tussaud, c'est bon, etc., etc. Mais moi, c'est Cannes qui me dérange, quoi. Parce que c'est quand même 10 à 11 jours après Dortmund. Et la claque, c'est pas beaucoup. Et puis, c'était l'événement quand même. Enfin, je veux dire, Dortmund, c'est quelque chose pour les supporters. Ils en parlent encore, ils en parleront peut-être pendant des années, j'espère pas pour eux. Enfin, ils ont souffert dans leur chair, quoi, si tu veux. Et les joueurs du PSG étaient déçus, et Mbappé, bien évidemment. Mais 10-11 jours après, tu vas à Cannes. Si tu vas à Cannes, on sait bien que c'est pour la rigolade. Et il a le droit de rigoler, de passer du bon temps et tout. Mais à Cannes, tu vois, ça me laisse entendre que... Je pense que la Coupe de France n'est pas son souci majeur, quoi, quelque part, que la page du PSG est tournée. Il fera son match, tu as raison, c'est un compétiteur. Il l'a raté contre Dortmund, mais il a essayé, en tout cas. C'était ô combien important pour lui aussi, hein, au-delà pour ses ambitions PSG. de Ballon d'Or. Hein. Voilà, et pour ses ambitions de Ballon d'Or, qui peut toujours, paraît-il, ou quoi, mais enfin, ça peu importe. Mais là, je crois que la page est tournée avec Dortmund. Il va faire son match en finale de Coupe de France. Il va faire son possible. Peut-être qu'il sera très bon, qu'il réussira un triplé, tout ce que tu veux, je ne sais pas. Mais ça se fera de manière naturelle. Je ne suis pas sûr qu'il en rêve, cette finale de la Coupe de France, où il y pense. C'est pas l'impression que ça donne. Donc, je suis plutôt pour Étienne. Je crois que maintenant, il est focus Euro Madrid, quoi. Tu vois, en plus, ses adieux ne se sont pas bien passés, quoi qu'on en dise. L'absence d'adieu. Pardon, l'absence d'adieu. Bon, l'absence d'adieu déjà, mais enfin, je veux dire, le nom a été sifflé, les gens, ils en peuvent plus. Tu vois, après, quand on me dit qu'il a été ovationné, moi, je veux bien, mais j'ai suivi toute la soirée. Après, il a mangé un peu. Ben oui, et puis tu sentais qu'à la fin, il en faisait des tonnes, il était mal à l'aise, quoi, tu vois, au truc, mais ça intéressait plus les gens, donc voilà. On va faire rebondir le plateau côté gauche avec Johan et Giovanni. Vous m'avez dit, c'est vrai, Benjamin, c'est un compétiteur hors norme, Kylian Mbappé. Mais compétiteur depuis 2 mois,
Mais qu'il soit. De moi, c'est plus de son, plus d'image sur les matchs de Kylian. Il est pas bon. Clairement, il a raté ses 2 matchs face au Borussia Dortmund. Qu'est-ce que tu sous-entends? Il n'y a pas de sous-entendu. Kylian, hein. malheureusement, t'as pas été bon sur les 2 matchs face au Borussia Dortmund. Ça t'a surpris, là. Oui, c'était très bien joué, Émile Gillet. Merde, il est derrière vous. Il est là, Kylian. Mais depuis qu'on s'est serré la main au trophée UNFP, je me dis. Non, bref. rappelle Mais moi, il y a un truc qui me dérange, mais énormément dans ces histoires de Cannes, de sorties, etc. C'est qu'ok, là, il y a les photos, etc. Mais les gens, ils pensent quoi? Que toute l'année, les joueurs de foot, ils font rien en fait. Ils vont jamais au restaurant. Ils passent jamais du bon temps avec leurs amis sur leur jour de repos. En fait, Non, mais c'est le timing. mais le timing, à partir du moment. Non, mais c'est le timing. 11 jours après ta prestation contre Dortmund et l'élimination, Mais qu'est-ce que ça je peut pense faire, Didier qu'il aille au trophée de l'UNFP, c'est normal, et même vis-à-vis de ses confrères, Mais sur son etc. temps En libre, plus, qu'est-ce il que sait ça qu'il peut l'a faire? gagné. Moi, je pensais que tu aurais pas parlé de de cette ça. soirée au restaurant. Qu'il aille tu à vois, qui Tussaud. se termine, personne Bon, parle de temps. cette soirée au restaurant, moi j'ai dit pourquoi pas qu'il la fasse avec 250 personnes. Ouais, mais qu'il la fasse là, pour le coup, tu étais plus rapproché d'une séance d'entraînement, alors que la sortie à Cannes, Cannes était le dimanche où il avait son premier jour de repos, Non, enchaînement. mais moi, elle me des 2 gêne jours par rapport à consécutifs. Dortmund, quoi, si tu veux. Tu vois, Ah, mais d'accord. peut-être, fais-toi Mais- oublier, fais-toi truc. Pardon, non, mais que les joueurs sortent, c'est ça. Mais là, Bien sûr qu'ils sortent. il n'a pas joué depuis 11 jours. Il y aura 13 jours entre la finale et son dernier match. Il n'est pas bon. Il multiplie les soirées. Ok, Mais je vois pas le lien entre les soirées et le niveau, en fait. Ça, je comprends pas. Parce que si vous pensez que Mbappé, Non, pas sur, niveau, les, c'est sur les dire, 7 est-ce saisons au qu'il est Paris un peu Saint-Germain, il a ailleurs, passé sa vie chez lui. Oui. Non, bah, bien évidemment que ça, non. c'est sûr que non. Et pour répondre à la question de la fracture, moi, je pense que c'est pas Dortmund, la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est Monaco. La soirée bascule de Kylian Mbappé et la fin de l'aventure entre le PSG et Mbappé, c'est ce soir-là. Et la vraie scène rocambolesque. Cambolesque. Voilà, je ne veux pas y arriver, c'est pas grave. La vraie fracture, elle est là. Parce que là, très clairement, ce soir-là, c'est surréaliste ce qui se passe. Il va en tribune avec ça. C'est beaucoup plus choquant, cette image-là, à Monaco, de lui assis en tribune, restant même pas sur le banc avec ses coéquipiers, que lui à Cannes, un jour de repos. L'image choc, elle est là. Donc la fin de l'histoire, elle est là. Depuis des semaines, c'est Oui, une mais attitude l'histoire, tu es générale. encore qualifié en Ligue des Champions. Donc, le thème, c'est tu es quand même l'esprit dans ta tête le PSG parce que tu veux aller gagner la Ligue des Champions, parce que tu te dis que il n'y a plus Manchester City, la voie est un petit peu royale, etc. Oui. Là, il restait quand même Barcelone. Et Dortmund, quoi, si tu veux. Donc, c'était pas fini. Là, je pense que quelque chose s'est cassé avec Dortmund. Et d'aller à Cannes, tu vois, 10 jours après Dortmund... C'est sympa, Cannes, c'est Didier. peut-être pas... Non, c'est sympa, évidemment, c'est sympa. Il est de Cannes. Je suis de Cannes. Il va pas dire que c'est. Le festival, je suis chez moi. Voilà, il m'appelle tous les jours. Viens, tu descends, le tapis rouge, machin. Je dis pas que ça à faire. Mbappé, toujours un joueur du PSG. Ok, bah c'est oui. Contractuellement, c'est pas faux, c'est inattaquable.